Et voilà, c'est mardi 5 avril, jour 2, 5h du mat. Ça fait une grosse demi-heure que je suis levé. Bon, vous me pardonnerez, c'est un peu la merde par terre, un peu des affaires qui traînent partout. Mais il est l'heure de vous mettre, si je trouve le petit truc, voilà, face à la réalité de la Corée du Sud. C'est pas resté allumé toute la nuit. Pas du tout, alors pas tous en tout cas, mais il y a des gens qui sont déjà en train de bosser, vous voyez en live, là-bas ça vient de s'allumer. Et les petits gars là, qui ont commencé à 4h, 4h30 du mat. Non, alors, voilà, clairement j'ai le seum, hein. Ils m'ont clairement réveillé, parce que ça fait du bruit. Mais voilà, faut recontextualiser un petit peu tous ceux qui sont en mode c'est un maman la chauve, la Corée du Sud, je veux y habiter. La Corée du Sud, c'est ça aussi. C'est 58 heures de travail, je crois, de mois, ou 52, je sais plus. Par semaine, non, 58. Donc, ça veut dire lever très tôt pour aller au boulot. Et les mecs là du bâtiment d'en face, ils sont bien au courant parce qu'à 4h30, 5h, ils étaient déjà là. Myeongdong, c'est dead. C'est dead au plus haut point. Vous voyez dans le vlog d'hier. Bon, après, il est 6h du matin. Donc je disais, elle habite à 1h de Séoul. Sauf qu'on s'est donné rendez-vous à 8h30, 8h45 chez elle. Donc ce qui se passe, c'est que je vais tout simplement... là, on va faire une petite heure de marche. Après, donc il sera à peu près 7h. Je vais prendre le métro, aller chez elle. Bon, dans ma visite, je suis passé à côté de Namdaemun Market. Là, c'est quand même encore pas mal fermé. Encore une fois, il est 6h26, donc c'est normal. Il y a des petits trucs ouverts. Mais je pense qu'il faudrait que je repasse un peu plus tard. Normalement, tu vois, là, t'as tout plein de shops, tout ça, c'est ouvert. Donc si vous voulez faire des petites emplettes, Namdaemun Market, c'est vraiment un coin chic dans lequel vous trouvez énormément de choses. Ouais. On arrive à un endroit, je m'étais dit que j'allais passer, mais j'étais en mode c'est pas du tout une prio, j'y suis déjà passé dans la première série de vlogs il y a 3-4 ans maintenant. J'ai plus le nom, j'ai plus du tout le nom, donc démerdez-vous. Rude. Franchement, je sais plus. Mais en gros, c'est le petit parc en hauteur là qui est sur un pont, qui est juste pour les piétons, bien évidemment. Et là, la vergeture n'est pas très verte. C'est pas la bonne période pour ces arbres, donc c'est largement moins stylé que ce que je pensais. Surtout qu'en plus, on est dans la période des cerisiers, machin, blablabla. Donc je pensais vraiment qu'on aurait une fade verdure qui donne envie, mais malheureusement pas du tout. Je suis clairement à côté de Seoul Station. Vous voyez là, c'est Seoul Station. Et donc c'est à côté de Seoul Station que vous avez ce lieu qui là, franchement, honnêtement, ça fait ghetto un peu. C'est pas ouf du tout, c'est pas entretenu, tu vois, faudrait retirer tout ça. Un peu dommage. Bah, faut être dans l'honnêteté aussi, hein. Pas que des trucs ultra secs, ça c'est Séoul, hein. Par contre, c'est ultra désert là. C'est chaud. Je tenais à montrer ça aussi, ces espèces de micro-déchetterie. Franchement, c'est ultra petit. Il y a un camion qui va avec là. Vous savez, tous les grands-pères, toutes les grands-mères que vous voyez ramasser des trucs le soir dans la rue, ils vont dans ces trucs-là, ces espèces de micro-centres de tri, et ils revendent ça. C'est comme ça que eux, qui ne peuvent pas toucher de retraite suite à tout un tas de systèmes dont on a déjà parlé, vont pouvoir gagner leur vie. Ces micro-centres de tri, j'en avais jamais vu encore en Corée. Et là, dans cette rue-là, c'est le deuxième que je croise. Donc un élément important en Corée. Franchement, je savais pas que c'était si petit que ça. Je suis vraiment dans une rue qui fait très années 50, enfin non pas 50 quand même pas, mais peut-être ouais 70-80. T'as des trucs qui traînent, des moteurs qui traînent, des générateurs d'électricité qui traînent, là t'as les trucs du bâtiment, enfin gros c'est le troisième magasin un peu comme ça où t'as... Même plus parce que les autres du coup ils sont fermés mais que je peux voir. Ou genre t'as vraiment, c'est un dépôt de trucs à l'intérieur. C'est pareil, c'est bondé sa race. Je passe même pas, enfin sérieux, je suis trop gros. Je suis trop gros pour passer. Donc tu vois, c'est vraiment ouais, old school.
Franchement, c'est calme. Si vous avez l'opportunité de venir ici un matin, vous pourrez marcher longtemps, parce que c'est long. Hein. Là, si vous voulez, vous remontez à Séoul, vous en avez pour 2 heures à pied. Hein. Mais, pour les plus curieux d'entre vous, ça ressemble à ça. Donc la petite s'amuse à courir. 204, c'est là ce que je vais. C'est là ce que je vais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans un français des plus corrects, c'est là que je vais. On va à Hanam Soup, ce que je vous disais tout à l'heure, un coin paumé, 1 heure de voiture, donc on est... Hanam Soup. Hanam Soup. Hanam Soup, hein, dans la bonne prononciation. J'ai trouvé toutes les voitures, toutes celles que je voyais pas tout à l'heure, là, dans les grandes artères, elles sont ici en fait. Là, on arrive dans les bouchons de Séoul, tranquillou bilou le matin, c'est normal. On est arrivé, donc là c'est ce que je vous disais, une station de ski. Donc là vous voyez il y a tous les trucs pour remonter et les descentes de ski. Mais en été là il y a un petit parking. Et c'est là-bas qu'on va pour notre petite excursion du jour. Je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est une journée exclue, il n'y a personne qui vous montre ça. Et je suis très content d'avoir trouvé. Je commence avec un petit arbre. C'est stylax ou pas? Moi je vous dis c'est stylax. On doit faire un petit rush là au début. Parce qu'on doit aller à un truc à 10 minutes de marche en 11. Il y a une option de monorail, machin, je sais pas quoi. On l'a prise, mais on pourra prendre un peu plus de temps de chiller après. Monorail. Donc, oh non, c'est pas 10 minutes de marche, c'était juste à côté. T'as dit des bêtises. Donc on va faire un petit tour de monorail, 20 minutes. Et voilà. C'est ça. Dans Parasite, si vous vous souvenez, il y a une pierre qui a une symbolique un peu spéciale. C'est ces trucs là. C'est des pierres comme ça qui sont utilisées. Chacune a un peu sa forme et tout. Voilà, petite ref culturelle. On les a trouvées, des petites fleurs. On aurait pu prendre un autre chemin et ne pas les avoir. C'est pas ce que c'était. C'est les fameuses fleurs en contrebas que je vous montrais. Bah c'est bon, je suis pas si grand que ça non plus. Et là on en a d'autres. Petites fleurs roses là-bas. Et là bah ouais bon bah c'est pas ouf partout non plus hein. Bon vous l'aurez compris, c'est coupé en plusieurs zones. Et là on arrive dans une nouvelle, je sais pas si c'est la dernière ou pas. Mais en tout cas une zone dédiée aux murs traditionnels coréens. Voilà, rien d'autre à dire, je vous laisse un peu profiter. Partie qui s'appelle la partie nostalgique. Un peu comme à l'ancien, enfin un peu beaucoup, ça représente l'ancien temps quoi. C'est pour ça que ça rend nostalgique. Enfin bon, moi c'est plus de la découverte hein, personnellement, mais bon. Très intéressant en tout cas. Allez, on termine là du coup la visite. Petit lac d'ailleurs. On finit. On est arrivé là à la fin. On va pouvoir aller manger quelque part. Je sais pas où, faut qu'on trouve où est-ce qu'on va manger. Mais clairement, je vous recommande de ouf de venir ici. Vraiment, si vous habitez en Corée, si vous venez pour un PVT, si vous avez moyen de vous déplacer, pour essayer de regarder, c'est peut-être un peu chiant pour venir ici si vous n'avez pas de moyen de déplacement, genre enfin, une voiture ou autre. C'est un peu chiant je crois. Mais
peut-être c'est possible. Honnêtement, regardez, si vous avez l'opportunité, faites-le. Parce que c'est stylé, vraiment, vraiment c'est stylé. J'ai bien kiffé personnellement, Eunyoung aussi elle a bien aimé. Donc je ne peux que vous le recommander. On est arrivé au resto, c'est un lieu un peu paumé. Comme vous avez pu le voir. Mais un peu stylax aussi. Hein. Voilà, voilà, le repas coréen. Alors je sais pas trop ce que ça rend à la caméra, mais là, Pochintang Changmun. Pochintang, c'est de la soupe bonne pour la santé, et une de ces types de soupe, c'est de la soupe à base de chien. Donc, alors on n'est pas allé voir, mais il est globalement fort probable que vous puissiez, si ça vous intéresse, si vos papilles gustatives vous disent que vous devez partir à la découverte de tous les horizons, vous pouvez vous faire un petit peu de soupe de chien dans ce genre de restaurant. Nous on continue, tranquillou bilou, à marcher, voilà, le petit fleuve, le petit courant d'eau qui est toujours en train de faire sa vie, hein. Et nous voilà, on marche tranquillement. On se permet tous les deux de faire tomber le masque parce que vous le voyez, il n'y a personne devant à des kilomètres, derrière à des kilomètres non plus. Corona kala kala. Kala kala. Corona kala kala. Ça arrive. Comme l'amigo amigo. C'est l'humour coréen les mecs, hein. Faut s'y faire. Nettoyage du bord de la route. Ne jetez pas, que ce soit en France, en Corée ou partout dans le monde, ne jetez pas vos trucs par la fenêtre. C'est pas bien. Milk soda, du soda au lait. On va pas commenter la théorie, on va juste essayer. Mais en tant que grand amateur de lait, je ne peux qu'être obligé d'essayer. Ça a pas le goût de lait en fait. Ça a pas le goût de lait. Mais c'est quoi le goût? Je sais pas. Peut-être du lait en poudre à la rigueur, du faux lait. Mais pas le goût de vrai lait. Il y a pas mal d'heures, je sais pas. Étrange. Mais en tout cas, voilà. Petit mood coréen. Tenez, il y a ça. Vous l'avez peut-être vu ce matin dans un des rushs. Ils ont mis la couleur, savoir si tu peux traverser ou non, sur le sol. Alors, il y a un débat. Je vous laisse débattre en commentaire. Innovation ou stupidité? Moi, je me range plutôt du côté stupidité. C'est vraiment genre assister les gens qui restent déconnectés de la réalité. Si ça peut éviter des morts et des accidents, oui, c'est bien. Mais de base, tu vois, je trouve que ça responsabilise pas et donc pour ça, c'est pas bien. Après, c'est mon avis. Libre à vous de débattre, de penser ce que vous en voulez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on pourra échanger à ce sujet. Bon, j'ai ma mère qui m'a appelé, donc et voilà, on est dedans. On prend notre temps, mais là, vous voyez, ça c'est un peu l'équivalent de là où j'étais ce matin, où il y avait le Starbucks à Anyang. Alors, on est toujours à Anyang, mais à la station de métro qui s'appelle Anyang, où tout était fermé à côté du Starbucks parce que c'était le matin.
Voilà, en gros, ça ressemble à ça. C'est un peu plus petit là-bas, par contre. Les bâtiments sont moins hauts, il y a moins de trucs. Mais c'est à ça que ça ressemble. T'as du truc de partout. Sur tous les étages. Quand tu montes, t'es marre. À tous les étages, t'as quelque chose. Sur tous les bâtiments, à tous les étages. C'est un truc de malade. Oh, Suju and Beer. Ok, je prends ça en note, parce qu'on sait pas quoi faire. Bon, alors finalement, on va peut-être pas faire nous les bagues, machin ça, parce qu'elle commence tôt demain matin. Donc, petite bière spéciale, c'est de la bière qui a été glacée, donc elle est très fraîche. Et on a commandé des petites nouilles fritées, frisées, je sais pas, elles sont frites. Non, des nouilles frites, bref. Dans de la friture, tout ça, avec du fromage dessus. Et c'est pas mal. Enfin, j'ai pas encore goûté celle-là, mais j'en avais déjà mangé et c'est pas mal. Avant de nous quitter, je tiens à t'informer qu'il y a une version plus longue de ce vlog, puisqu'elle dure plus d'une demi-heure, donc plus du double du temps. Il y a certaines vidéos qui ne sont pas du tout présentes dans ce vlog-là, qui sont montrées, et d'autres que je rallonge un peu. C'est juste que là, je les ai raccourcis pour pas que le vlog ne dure trop longtemps. Donc on voit plus de 30 minutes de vlog pour cette journée exceptionnelle que tu peux retrouver dans une autre vidéo. Le lien est dans la description, probablement là aussi en recommandation maintenant tout de suite sur ton écran. Et il y a déjà eu aussi les recommandations pendant la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir suivi. N'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains vlogs et les prochaines vidéos dédiées à la Corée du Sud. Allez, salut à toi!